ceux qui se disent réellement enfants de Dieu, de considérer, de mettre d'abord en première position le Seigneur Jésus-Christ. Des raisons telles que, par exemple, nous travaillons beaucoup, c'est pour cela que j'ai choisi que le dimanche, et je ne suis pas venu à l'église, parce que il n'y a qu'un seul jour que nous devons se reposer. C'est pour cela que je profite de cette journée pour aller approvisionner, par exemple, de la nourriture. Amen. Et pour aller approvisionner de la nourriture, tu vas sacrifier l'église. Tu vas sacrifier de ne pas aller à l'église pour aller faire cela, parce que tu n'avais pas eu le temps, tu partais au travail. Amen. Il y a une question et il y a un souci. Pourquoi n'est pas un jour, parce que toi tu n'as pas de provisions dans ta maison, pourquoi n'est pas un jour sacrifier le travail parce que tu n'as pas de provisions? Tu pars d'abord acheter les provisions et tu remplis dans la maison, même s'il s'agissait d'aller en retard au travail, tu pourrais aller en retard. Pourquoi ne pas les faire? Et pourquoi nous ne les faisons pas? Pourquoi je touche le travail? Parce que c'est une des choses du monde qui ne dépasse en rien les choses de Dieu. Amen. Donc, c'est-à-dire, s'il s'agit d'aller au travail, on est pressé. Et on est toujours à temps. Pourquoi ne pas être pressé et être toujours à temps s'il s'agit d'aller à l'église? Est-ce que quelqu'un comprend cela? De la même manière que tu t'agites pour aller au travail, que cela soit de la même manière lorsque tu veux aller à la présence du Seigneur. Agite-toi à la maison. Oh, je pars à l'église. Oh, je pars. C'est ça maintenant que nous voyons que tu as grandi spirituellement. C'est ce qui prouve la maturité d'un enfant de Dieu. De la même manière que tu t'agis, tu es agité pour aller au travail, c'est de que ça soit d'ailleurs plus que même cette manière d'agitement pour aller au travail, car ce que toi tu es venu chercher, ce sont des paroles, l'enseignement qui va te perfectionner, qui va te former, qui va te donner la lignée pour entrer où? Dans la vie éternelle. Regardez. Nous tous, avant de venir aux États-Unis, on a fait des papiers, amen. On nous appelait à l'ambassade. Nous étions toujours à temps, n'est-ce pas? C'était pour avoir un visa pour venir aux États-Unis, n'est-ce pas? Et on a tout fait de façon que nous soyons toujours en règle. Et nos papiers, nous les avions bien alignés, afin que l'ambassade ne nous crée pas de problèmes. Et que lors de l'interview, que nous puissions voir le visa, n'est-ce pas? Et nous avions reçu le visa, nous sommes arrivés aux États-Unis. Mais la souffrance continue. La souffrance continue. On continue, nous devons se faire nourrir, nous devons manger, nous devons aller faire ceci, se faire vêtir, nos parents sont restés au pays, nous devons tout faire pour les enfants, pour ceci, pour toi-même. Donc, voyez la souffrance qui continue. C'est-à-dire que tu n'es pas encore arrivé. Regardez maintenant à combien de fois tu t'es agité et tout faire pour arriver ici, pour avoir un visa pour les choses de ce monde. Malgré que tu aies eu ce visa pour arriver aux États-Unis, pour les choses de ce monde, en arrivant ici, la souffrance n'est pas finie, parce que nous disons que nous avions fui l'Afrique, parce que c'est la souffrance. Mais arrivé ici, la souffrance continue. Maintenant, le Seigneur a besoin que toi, tu puisses aller à un endroit où il n'aura plus de souffrance. Alors tu dois t'agiter plus que même, 1000 fois plus que même, lorsque tu t'es agité, lorsque tu cherchais à avoir un visa. Je ne sais pas si quelqu'un voit cela. Mais pourquoi nous n'en avons pas? Pourquoi nous n'arrivons pas à s'agiter comme ça? Donc, c'est-à-dire, s'il s'agit de venir à la prière, on a beaucoup de raisons. On est fatigué pour venir à la prière. Pour venir à temps à la prière, c'est tout un problème. Regardez, soyons réellement des enfants de Dieu affermis. Amen. Soyons réellement celui à qui le Saint-Esprit est en train de te bouger. S'il s'agit des choses de Dieu, c'est toi qui vas aller
dire aux autres. Donc c'est toi qui vas motiver les autres. Amen. Donc il faut, dans les choses de Dieu, c'est par là que nous retrouvons réellement que tu as la maturité spirituelle et que tu as grandi. Si tu commences à considérer les choses de Dieu en première position. Cela ne veut pas dire que venir à l'église attend que tu es devenu l'enfant de Dieu. C'est lorsque seulement tu mets en application ces choses. Tu les mets en pratique. Et que tu es réellement devenu la lumière. Maintenant, en venant à l'église, c'est l'église maintenant qui est la mère qui va te nourrir par les enseignements. Et ces enseignements qui va te transformer. Amen. Et tu vas devenir ce qu'il faut que tu deviennes. Afin que tu puisses hériter le royaume des cieux. Amen. Amen. Soyons matures spirituellement. Amen. Amen. Si je suis en train de marteler cela, c'est très important. Ce n'est pas seulement pour nous ici, même tous les autres qui nous suivent au moyen des nets et puis au moyen de Facebook et autres dans le monde. Vous voyez, car les choses de l'Église, les gens les mettent un peu à côté. S'il s'agit de faire autre chose, c'est très... Il faut le faire à la précipitation. Si tu as un rendez-vous avec un médecin, tu le pars rapidement parce que tu connais que c'est ton corps. Mais l'Église, la parole de Dieu, c'est plus que même ton corps. C'est ton âme qui sera sauvée. Il faut chercher à sauver ton âme. Peut-être je dis mal. Peut-être je parle mal. Mais soyez conscientes et conscients de ce que nous sommes en train de faire ici dans le monde. De notre passage dans le monde. Nous passons. Et pour rentrer à l'éternité de là où nous étions. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons continuer ce que nous avions commencé la fois passée. Notre thème, c'est nous parlons sur la création. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième partie de la création. Nous partons lentement afin que vous puissiez comprendre ces histoires. Vous comprenez? Nous partons vraiment lentement afin que le Seigneur puisse nous aider et que nous puissions vraiment comprendre ces histoires. Car si vous comprenez la parole de Dieu, c'est à ce moment que viendra la crainte de Dieu. Amen. Ce n'est pas lorsque vous sortez de cet endroit, qu'est-ce qu'on a prêché? On a seulement bien prêché, non. Vous sentez vous-même lorsqu'on s'ensemble et que lorsque vous sortez, vous voyez que vous sortez avec quelque chose. Amen. Amen. Et en sortant, tu y es conscient et tu peux aussi enseigner l'autre. Amen. Même tes frères à la maison, même tes soeurs, même tes amis. Parce que lorsque tu viens à l'église, tu ne peux pas rentrer de la même manière que tu es venu. Il faut que quelque chose se marque dans toi. Amen. Amen. Nous continuons. Avec notre petit tableau. Voilà. Nous avions parlé, pour un peu revoir la révision un peu de ce que nous avions parlé l'autre fois. Nous avions parlé de la création, nous avions parlé que Dieu a créé le monde à combien de jours? À 3 jours. Dans la révélation. Donc le monde a été créé à 7 jours. À 6 jours de la création et jusqu'au 7e jour que Dieu acheva le travail qu'il avait tout fait. Amen. Nous allons voir ça aujourd'hui, le 7e jour. Jusqu'au 7e jour. Et nous avions dit que Dieu était en train de créer en réalité, disons, dans la révélation, Dieu avait créé, il avait créé le monde en 3 jours. Le premier jour, nous avions dit que c'était la lumière. Dieu a donné la lumière sur la terre. Il a envoyé la lumière sur la terre. Amen. Et la lumière est venue dans les ténèbres. Le deuxième jour, Dieu sépara de l'eau d'en bas et de l'eau d'en haut. Amen. Il sépara de l'eau d'en bas et de l'eau d'en haut. Pour faire cette séparation, nous avions dit, c'est l'enlèvement. Amen. Et le troisième jour, Dieu regroupe la main des mers de l'eau à côté pour faire sortir, pour que les secs paraissent. Amen. Donc, c'est-à-dire, et puis lorsque les secs paraissent, c'est dans les secs maintenant
qu'il va faire pleuvoir afin qu'il ait de la verdure. On a compris cela, n'est-ce pas? Mais regardez maintenant. Le premier jour, le deuxième et le troisième jour, ce que le Seigneur était en train de faire là-bas, c'était tout ce qu'il faisait dans l'ombre. Amen. Il faisait tout cela dans l'ombre. Mais la réalité maintenant de tout ce qu'il faisait le premier jour, le deuxième et le troisième, la réalité commence au quatrième, au cinquième et au sixième jour. Quelqu'un m'a suivi? Tout ce que le Seigneur était en train de faire le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, car nous avons dit, le premier jour égale au quatrième jour, le deuxième jour égale au cinquième jour, et le troisième jour égale au sixième jour. Et le septième jour, le Seigneur se reposa. Amen. Amen. Alors, tout ce que le Seigneur était en train de faire le premier, le deux, le troisième jour, c'était des choses qu'il faisait en l'ombre. Vous comprenez? Maintenant, la réalité de ces choses, c'est ce qui s'est passé maintenant, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour. Disons une écriture. Regardez. Dans Genèse, j'ai dit Genèse 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Amen. La base, l'écriture de base que nous avions lue, c'est le livre de Genèse. Nous avions dit Genèse, chapitre 1, chapitre 1er, du début jusqu'à la fin, et nous sommes entrés dans Genèse, chapitre 2, première, deuxième et troisième verset. Amen. C'est ce que nous sommes en train de lire. Mais je prends seulement cette écriture. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, lorsqu'on était en train de faire Adam, on était en train de créer Adam à l'image de Dieu. C'est-à-dire, Adam est l'ombre d'une réalité qui est quelque part. Est-ce que quelqu'un a vu cela? Donc, Adam est créé à l'image de Dieu. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, il a créé Adam à l'image de Dieu. Donc, c'est-à-dire, Adam est l'ombre de la réalité. Et la réalité qui est le Seigneur Jésus. Amen. Donc, c'est-à-dire, nous voyons directement comme l'homme est l'image de Dieu, c'est-à-dire l'homme, c'est un ombre qui bouge. C'est-à-dire, lorsque nous voyons l'ombre est en train de bouger, c'est-à-dire la réalité aussi est en train de bouger. Est-ce qu'on voit cela? Amen. Car nous savons que Adam, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il fallait que le second Adam vienne, qui est le Seigneur Jésus. Adam qui a été créé, il fallait le second Adam, qui est la réalité, qui est le Seigneur Jésus. Quelqu'un comprend cela? Donc lorsque la femme donne à Adam le fruit, et Adam le prend et mange, il faut que nous le voyons aussi dans la réalité. Est-ce que quelqu'un voit ça? Tel qu'on est en train de voir l'image d'Adam, nous sommes en train de voir que Adam était l'ombre, et cette ombre-là était cachée une réalité qui était à côté. C'est-à-dire cette ombre-là, si tu fais ça, vous voyez mon ombre qui est en train de bouger là-bas. C'est-à-dire c'est la réalité qui est en train de bouger. Tout ce que l'ombre était en train de faire, la réalité était en train de le faire. Or, Adam, tout ce qu'il était en train de faire, nous devons le voir dans Jésus-Christ, qui est la réalité. Amen. Amen. C'est pour cela. Tout ce qui était dans le premier jour, deuxième et troisième jour, c'était des choses qui étaient dans l'ombre. Autrement dit, c'était dans la loi. Il y avait la lumière, mais dans la réalité, les quatrième jours, qu'est-ce que nous dit les quatrième jours? Regardez. Les quatrième jours, j'ai dit Genèse 1, le verset 14. Dieu dit qu'il ait de lumineurs dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Qu'il ait de lumineurs. C'est-à-dire, lorsqu'il avait seulement la lumière, qui est dans la loi, la lumière seule n'a pas donné de vie. Il fallait que
cette lumière entre dans un corps. Quelqu'un me suit? C'était dans le 4e jour. Et le corps que la lumière est entrée, c'était le soleil. Pour maintenant éclaircir. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque la lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ est venue dans le monde, dans le 4e jour, il fallait qu'il puisse porter un corps pour maintenant prêcher la parole de Dieu. Où est-ce que maintenant il a porté ce corps? C'est en Israël. Quelqu'un a vu ça? Donc le Seigneur a porté les corps, donc c'est-à-dire la lumière qui a porté les corps, ce corps-là qui est le soleil, et ce soleil-là a éclairci pendant la journée. Et pendant la journée, le Seigneur Dieu était en train d'agir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Allons-y, vous allez voir ça clairement. Si nous partons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 35, nous allons voir que lorsque le Seigneur Dieu est venu, Jean qui était en prison avait envoyé ses 2 disciples pour aller demander, pour aller se rendre compte si c'est lui-là et c'est lui réellement qui devait venir. Car c'est lui-même qui était le soleil. Maintenant, le soleil devait prendre un corps au 4e jour. Vous voyez la réalité au 4e jour. C'est-à-dire ici, tout ça c'était de l'ombre, et maintenant au 4e jour, c'était la réalité. La réalité, il fallait que la lumière prenne un corps, qui est le soleil. Et il devait briller. Il devait briller où? Pendant les jours. Pendant qu'il était en train de briller, c'était en Israël. Et c'était pendant la journée. On se comprend, n'est-ce pas? Nous lisons dans Ésaïe 35, nous commençons dans le verset 4. J'ai lu au nom de Jésus. Suivez-moi très bien. Amen. Suivez-moi très bien. Dites à ceux qui ont, Ésaïe 35, le verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue de muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et le ruisseau dans la solitude. C'est-à-dire ici, cette parole a été réalisée. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui était en train de parler, n'est-ce pas? Mais cette parole a été réalisée lorsque le Seigneur Jésus est venu. Donc la parole a porté la chair, a porté un corps, n'est-ce pas? Qui est le Seigneur Jésus qui est venu. Donc la parole qui était la lumière qui a porté un corps pour maintenant éclairer. Vous comprenez? Alors il dit quoi? Je le reprends. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue de muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Ici, on est en train de voir directement dans l'ombre, n'est-ce pas? Mais dans la réalité, Jean maintenant, qui est en train d'envoyer ses disciples pour aller vérifier si cette personne-là, c'est lui ou ce n'est pas lui. Maintenant, nous allons écouter comment est-ce que... Voilà, allons-y pour une très bonne explication. Nous allons partir par des Écritures, n'est-ce pas? Nous allons voir dans Luc, le verset 7,
oui, Luc chapitre 7, le verset 18. Amen. Luc chapitre 7, le verset 18. Ici, qu'est-ce que nous retenons dans Isaïe? Nous retenons quoi? Il dit quoi? Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. La personne qui viendra pour vous sauver, lorsqu'il sera là, qu'est-ce qui va se passer? Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sautera comme un cerf et la langue des muets éclatera de joie. On a compris, si celui-là venait, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il sera là? Amen. Regardez maintenant dans Luc 7, le verset 18. Je ne sais pas si on peut commencer à 17. 18. Voilà. Nous sommes dans Luc 7, le verset 18. Amen. Je lis encore ensemble avec vous. Jean fit informer de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vie à plusieurs aveugles, Et il leur répondit: allez apporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée. Ah, on a compris. Le prophète Ésaïe qui était en train de dire, lorsqu'il viendra, c'était dans l'ombre. Et dans la réalité, Jean-Baptiste qui a envoyé ses deux disciples pour aller demander. Or, dans l'ombre, lorsqu'il était en train de dire là, lorsqu'il viendra, qu'est-ce que nous avions dit à Ésaïe? Ésaïe nous a montré qu'il y aura des miracles qui vont se produire, n'est-ce pas? Les yeux vont se voir, les yeux vont voir. Il y aura recouvrement des yeux, les aveugles verront, les boiteux sauteront comme des cerfs, les muets entendront, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque Jean était emprisonné, il a envoyé les deux disciples pour aller demander si réellement c'est lui-là qui devait venir, c'est lui réellement le véritable Jésus-Christ. Arrivé auprès de Jésus, nous venons de lire. Les aveugles sont venus demander à Jésus. Jean nous a demandé, les disciples sont venus demander à Jésus. Jean nous a demandé, Jean nous a envoyé pour vous demander à savoir si c'est vous qui devez venir. Réveillez ceux qui dorment là-bas. Amen. Amen. Si c'est vous qui devez venir. Et Jésus, qu'est-ce qu'il les a répondu? Jésus ne les a pas répondu. Jésus a commencé par faire quoi? Des miracles. Pourquoi? Pour réaliser ce qui a été dans l'ombre. Que lui qui viendra, lorsqu'il sera là, il y aura les recouvrements de vie. Donc les aveugles verront, les muets attendront, les boiteux sauteront comme des cerfs. Et après, il répondit maintenant aux disciples: allez-y dire à Jean ce que vous avez vu et vous avez entendu. Qu'est-ce qu'ils ont vu et entendu? Les boiteux ont vu, les boiteux ont fait quoi? Ont marché, les aveugles ont vu et les muets ont entendu. C'est-à-dire, la nouvelle est en train d'être annoncée. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ est là. Amen. Vous avez vu le 4e jour, c'est-à-dire lui-même qui est venu, il a porté maintenant un corps pour venir. Alors, pour annoncer la nouvelle. Pendant ces temps-là, c'était la lumière qui était venue. Amen. Et cette lumière-là maintenant, qui était en train de prêcher la parole du Seigneur, afin qu'un peuple soit sauvé. Amen.
Mais pendant qu'il était en train de prêcher, cette lumière-là, c'est ça, le soleil. Car c'est le corps que la lumière a pris. C'est le soleil qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui devait sortir où? En Israël. Et le soleil maintenant devait sortir et aller se coucher où? Chez les nations. Donc Jésus devait sortir en Israël et Israël devait le tuer ou en dehors de la ville. En dehors de Jérusalem. Or, en dehors de Jérusalem, c'est chez les païens. C'est-à-dire, Jésus qui est le soleil, qui est sorti en Israël, il doit être sorti en Israël pour aller maintenant se coucher le soir où? Chez les païens. Est-ce que quelqu'un vit ça? Quelqu'un dit ça? Nous sommes en train d'expliquer le premier jour qui est le premier jour qui était en nombre, maintenant les 4 jours, le corps qui, la lumière qui a porté un corps. Et cette lumière-là qui a porté le corps que la lumière a porté, c'est quoi? C'est le soleil. Le soleil qui est le Seigneur Jésus-Christ, nous avions vu, qui est la réalité lorsqu'il est venu, amen. Lorsqu'il est venu, donc nous sommes en train de voir qu'en venant, il était en train de faire des miracles et annoncer la bonne nouvelle. Jean qui nous a interpellés ici en disant que, en envoyant les disciples pour aller demander à Jésus si réellement c'était lui qui devait venir. Et Jésus qui répondait à ses disciples, à la réponse de Jésus, avant même qu'il puisse répondre, il a commencé à faire quoi? Des miracles, afin qu'il puisse faire voir à ses disciples-là que tout ce qui a été écrit chez les prophètes Ésaïe est en train maintenant de se réaliser maintenant. Donc la nouvelle est en train d'être annoncée. Donc c'est moi qui devais venir et je suis là. Pendant qu'il était là, c'était le soleil qui était en train de brûler. Mais le soleil, lorsque le soleil s'élève, le soleil finit par se coucher. N'est-ce pas? Maintenant, le soleil qui s'élève, qui doit se coucher, c'est maintenant Israël qui va prendre Jésus et faire quoi? Va tuer Jésus. Quelqu'un dit ça? Il va tuer Jésus. Or, Jésus, lorsqu'il sera élevé en Israël, c'est le soleil qui est élevé, qui va se coucher, et où le soleil va se coucher chez le païen. Amen. Nous allons lire une écriture qui va nous aider. Lisons rapidement dans Psaume 19. Le livre de Psaume. Lisons Psaume 19, le verset 6. Nous allons voir clairement ce que nous sommes en train de dire. Psaume 19. Nous lisons le psaume 19, le verset 6. Nous allons comprendre que lorsque le soleil, c'est la lumière, Jésus avait créé la lumière, dans le premier jour, c'était en ombre. Et dans la réalité, cette lumière-là devait porter un corps qui est le soleil. Amen. Raison pour laquelle maintenant, dans le psaume ici, ça me donne beaucoup plus de l'éclaircissement. Psaume 19. Disons le verset 6, j'ai lu au nom de Jésus, et le soleil, semblable à un époux qui sort de la chambre, s'élance dans la carrière, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Amen. C'est-à-dire le soleil qui s'élève d'une extrémité et va achever sa course à une autre extrémité. Donc le soleil maintenant ici qui s'est levé en Israël, qui s'est levé en Israël, c'est une extrémité, qui doit achever sa course ou dans une autre extrémité qui est chez les païens, chez les nations. Quelqu'un a vu ça? Donc c'est-à-dire le soleil est élevé en Israël qui va finir sa course où? Chez les nations. Et lorsque le soleil va finir sa course, c'est-à-dire la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, lorsque ça va finir sa course, c'est la nuit. Amen. Et le soir là, c'est pour cela ici on a dit il y a un soir et il y a un matin. Amen.
Et c'était le 4e jour. Dans le 4e jour, le soleil devait finir sa course. Jésus, la lumière, devait porter un corps qui est le soleil, qui devait marcher en Israël et briller en Israël pendant les jours. Mais pendant les jours, on va prendre ces corps et on va tuer ces corps. Après avoir tué ces corps-là maintenant va finir sa course où? Chez les nations. Comment chez les nations? Lorsque Jésus est pris et il est tué. Amen. Il est enterré. Le 3e jour, il est ressuscité. Regardez maintenant, après la résurrection de Jésus, les dames, la Bible, la parole nous dit, il est des femmes qui sont venues, qui veulent le toucher. Il dit non, ne me touchez pas encore parce que je ne suis pas encore monté. Amen. Après que le Seigneur Jésus puisse monter vers les cieux, et il nous a maintenant envoyé quoi? Le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, lorsque ça... Je reprends. Amen. Suivez-moi très bien. Le soleil qui est venu en Israël et le soleil a été tué. Donc le soleil qui s'élève en Israël, une extrémité qui va aller se coucher dans une autre extrémité qui est les nations. Et le soleil, en s'élevant, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était en train d'éclairer. C'était pendant la journée. Et maintenant pour aller se coucher dans une autre extrémité qui est le soir en Israël, c'est-à-dire le Seigneur doit être tué en Israël. Et après sa mort, il va faire quoi? Après sa mort, il va ressusciter. Après sa résurrection, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, lorsqu'il est parti mourir là-bas, c'est-à-dire le soleil qui se couche, c'est là qui veut dire, c'est coucher qui veut dire mourir. Donc nous aurons, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Le 4e jour est passé, n'est-ce pas? Maintenant, nous entrons déjà au 5e jour, n'est-ce pas? Comme nous entrons au 5e jour, qu'est-ce que va faire le soleil? Le soleil va ressusciter. Le Seigneur Jésus-Christ va ressusciter et il va aller en enlèvement. Vous comprenez? Le Seigneur Jésus-Christ va monter dans les airs. Comme il va monter dans les airs, parce que nous, le Seigneur, il est la lumière. Lorsqu'il est venu, il a brillé. Maintenant, parce qu'il a brillé, il est allé se coucher où? Chez les nations. Nous qui l'ont accueilli, cette lumière-là est restée dans nous. Vous comprenez? Maintenant, lorsque lui, il est ressuscité, il va nous envoyer quoi? Le Saint-Esprit, qui va maintenant diriger notre vie. Et c'est cette lumière-là qui va nous diriger jusqu'à ce que nous allons le rejoindre où? Dans les airs. Donc, ces jours-là que nous allons recevoir le Saint-Esprit, c'est le 5e jour. Or, le 5e jour, nous avions dit, c'était le 2e jour qui est égal au 5e jour. C'est-à-dire, c'est lorsque nous avions reçu le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu, lorsqu'il y a eu séparation des eaux. Il y a eu ce qui a créé qu'il y ait séparation des eaux, c'est la lumière qui est le soleil de la justice qui a frappé sur les eaux. Et il y a eu les eaux qui ont changé de l'état liquide en état gazeux. Et cette eau-là est montée. Or, cette parole, cette lumière-là, ce soleil-là, c'est la parole du Seigneur Jésus qui est le 5e jour, qui est aujourd'hui, que nous sommes en train de prêcher cette parole, afin que tout ce qui va écouter cette parole n'en-dessus se pointe son cœur et qu'il puisse le recevoir, c'est-à-dire il est en train d'être frappé par la lumière, frappé par le soleil, c'est lui qui sera un eau en étant liquide qui va changer en état gazé et c'est lui maintenant qui sera enlevé. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Donc, lorsque le Seigneur est mort, le 4e jour, le matin, qui veut dire, c'était la fin du 4e jour, maintenant le 5e jour. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, nous sommes dans les 5e jours. Quelqu'un comprend ça? Si vous n'avez pas compris, il faut que je reprenne calmement lentement. Nous sommes dans les 5e jour. On a dit le 2e jour, c'était dans l'ombre, et le 5e jour, c'est dans la réalité. Dans la réalité, c'est-à-dire, ici au 2e jour, il fallait séparer de l'eau. Amen. Séparer de l'eau d'en bas et de l'eau du ciel. Or, pour séparer de l'eau d'en bas et de l'eau du ciel, il fallait que le soleil puisse briller toute la journée et puis que le soleil puisse mourir. Vous comprenez? Briller où? Pendant la journée ou en Israël. Et Israël devait tuer le soleil. Vous comprenez? Tuer le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus devait faire quoi? Devait mourir. Après sa mort, il doit être ressuscité et il va rentrer dans les airs et il va maintenant nous envoyer quoi? Sa parole, le Saint-Esprit.
Amen. C'est le Saint-Esprit maintenant qui va nous diriger afin que nous puissions la rejoindre où? Dans les airs. Donc la période que nous sommes aujourd'hui, c'est quoi? C'est le 5e jour. Vous comprenez? Donc le Saint-Esprit est descendu afin que nous puissions marcher. Amen. 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 Quelqu'un voit ça? Amen. Donc bien, nous devons encore donner beaucoup plus d'éclaircissement. Le soleil, lorsqu'il se lève, suivez-moi réellement maintenant, la géographie, lorsqu'il se lève, il faut qu'il aille se coucher. Après que le soleil se couche, c'est quoi pendant le soir qui va se lever? C'est la lune. Pour faire quoi? Éclaircir. Nous maintenant, nous sommes le peuple du soir. Et nous sommes le peuple du soir. Comme nous avions reçu le reflet de la lune, nous avions la lumière. Pendant le soir, mais nous avions la lumière. Amen. Alors, la lune, c'est tout un peuple qui a reçu le reflet de la chaleur, le reflet du soleil qui était en train de briller. Pendant qu'il était en train de briller, et lorsqu'il est venu se coucher, il est venu coucher sur la lune qui est la femme. Est-ce que quelqu'un voit ça? Amen. La lune qui est la femme. Regardez, ici on nous a dit quoi? On nous a dit dans Psaume, on nous a dit le soleil qui est l'épouse, n'est-ce pas? Ce soir c'est bon. Merci Seigneur Jésus. Regardez Psaume 19. Psaume 19, le verset 6. J'ai dit, et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Le soleil, vous suivez ça, n'est-ce pas? Le soleil et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui sort de sa chambre et vient où? Vient où? Chez les nations, parce qu'il est sorti où? En Israël. Et il est venu maintenant comme un héros où chez les nations. Afin que les nations reçoivent de sa lumière. Et après avoir reçu de ses lumières, les nations maintenant vont briller, même s'il n'y a pas de soleil. Et ceux qui vont briller, même s'il n'y a pas de soleil, c'est la lune. Dans la lune, c'est tout un peuple qui est la femme, qui est l'Église. N'est-ce pas? Le soleil qui est l'époux. Et lorsqu'il sort, c'est pour venir faire son travail et sortir comme un héros. Est-ce que quelqu'un a écouté cette parole? Il doit sortir comme un héros dans sa carrière. Il s'élance avec la joie, dans la joie. Amen. Regardez, je les relis encore. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros et s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Amen. Donc ici, le soleil maintenant s'est levé où? En Israël. Et a achevé sa course où? Chez les nations. Amen. Pourquoi nous disons que la lune, c'est la femme? Amen. Ce n'est pas nous qui ont dit ça. C'est Genèse. Amen. Allons-y dans Genèse 37, le verset 9. Vous allez voir qui a dit que le soleil c'est le père et la lune, c'est la femme. C'est Jacob qui avait dit ça. Genèse 37, le verset 9. Je lis Genèse 37. Je lis le verset 9. Genèse chapitre 37, le verset 9. Il y eut encore un autre songe et il les rencontra à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et se prosternaient devant moi. Il les rencontra à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu?
faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Est-ce que vous avez suivi ça? Joseph qui rencontre son songe en disant que il a eu encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici les soleils, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Jacob qui est venu maintenant lire, qui est venu maintenant donner l'interprétation de ce songe, qui réprimande Joseph, qui a grondé Joseph auprès de ses frères. Toi, qu'est-ce que tu dis? Donc, c'est-à-dire, moi, ta mère et tes frères, nous allons se prosterner devant toi. C'est-à-dire, la maman, c'est la lune, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le soleil, Jacob, qui représente le Seigneur Jésus, et la lune, c'est la femme, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, lorsque le soleil quitte l'endroit, une extrémité, pour aller dans une autre extrémité, ça va aller se marier avec la lune. Donc, le soleil va venir donner de la puissance à la lune. Raison pour laquelle la lune, qui n'a pas de lumière, et va refléter maintenant le reflet. Quoi, ça va refléter la lumière qui est le reflet de la lumière qu'il avait reçue par le soleil. Et pendant la nuit, c'est la lune qui est en train d'éclaircir. Amen. Dans la période que nous sommes ici, c'est la période du soir. Pendant le soir, il y a les enfants de Dieu qui sont là. Et ces enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui sont en train de retarder afin que l'heure de l'Antéchrist ne se réalise pas. Seulement lorsque cette lumière-là sera enlevée, c'est à ce moment-là maintenant que l'Antéchrist va se manifester. Est-ce que quelqu'un voit ça? Amen. Donc tel que nous sommes là, nous sommes dans le 5e jour, car nous sommes maintenant la lumière. La lumière a frappé dans nous. Le reflet de la lumière nous appartient. Le reflet de la lumière, c'est la parole de Dieu. Les reflets de la lumière, ce sont des enseignements. Ces enseignements qui nous ont transformés. Amen. Donc nous sommes ici dans l'eau, que nous avions dit l'autre fois. L'eau doit bouillir. Amen. Et l'eau va recevoir une transformation. C'est-à-dire lorsque le soleil s'est couché vers la lune a reçu la lumière. Depuis que la lune a reçu la lumière, la lune n'est plus ténébreuse. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, la femme qui a reçu le Saint-Esprit est resté déjà dans lui éternellement et marche avec lui. Il marche avec elle. Et c'est le Saint-Esprit qui va la conduire jusqu'à arriver en enlèvement. Vous comprenez? C'est-à-dire, le ciel a déjà été ouvert et le Saint-Esprit était descendu. Le jour où le ciel va se refermer ne sera que le jour où la femme va rentrer vers son époux. Amen. Ce qui veut dire, ceux qui prêchent en disant que une prédication qui déchire le ciel n'ont pas compris que le ciel est déjà à cette terre ici ouvert. C'est pour cela que le Saint-Esprit est descendu. Et le Saint-Esprit habite à ses enfants. Et le Saint-Esprit demeure en nous jusqu'à nous serons enlevés. Donc ceux qui chantent que passons la lola, déchirer le ciel, ils n'ont pas d'enseignement. Formola Licolo, ouvrez le ciel. Ils n'ont pas d'enseignement. Car le ciel est déjà ouvert. Et le Saint-Esprit est déjà dans nous. Et le Saint-Esprit est en action. C'est le Saint-Esprit qui nous dit, faites ceci et faites cela, jusqu'à ce que nous allons rentrer vers le Seigneur. Ça nous donne l'esprit de discernement du bien et du mal. Vous comprenez? Donc ceux qui invoquent le Saint-Esprit, ceux qui déchirent le ciel, ils font des prières en vain. C'est pour cela, avant de prier, il faut avoir l'enseignement. Si tu n'as pas l'enseignement, tu ne sauras pas prier. Car tout ce que tu vas prier, au lieu de prier, tu es en train en fait d'énerver le Seigneur, car tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Vous comprenez? Lorsque le Saint Jésus est venu, il est mort sur la croix, ressuscité, il est monté, il nous a envoyé maintenant le Saint-Esprit.
Le ciel est ouvert. Amen. Et depuis que le Saint-Esprit descendit, il n'est plus remonté. Il est dans nous. Il vit dans nous. C'est le Saint-Esprit maintenant qui nous dirige. C'est le Saint-Esprit qui nous discerne le bien et le mal. C'est le Saint-Esprit qui va nous faire arriver auprès du Père. Quelqu'un dit ça? Amen. Il y a un peu de doute. Que le Seigneur nous aide. Amen. Nous allons aller dans le livre de Jean, le verset 14, que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Nous lisons ce que je viens de dire dans le livre de Jean, le verset 14. J'ai lu au nom de Jésus. Jean 14, le verset 15. Jean chapitre 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Amen. Donc le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité demeure en vous. Une fois que vous le recevez, vous devenez un enfant de Dieu dans la vérité. Le Saint-Esprit est dans vous. Vous n'aurez plus à l'invoquer. Descend le Saint-Esprit ou par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu depuis les jours de la Pentecôte. Tout celui qui invoque le Saint-Esprit, le ciel a déjà été ouvert. Il reçoit et il devient. Tout celui qui devient un enfant de Dieu, il reçoit le Saint-Esprit dans lui. Et le Saint-Esprit de lui va l'orienter jusqu'à en enlèvement. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce que dit la parole? La parole nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Afin qu'il demeure éternellement. Est-ce que quelqu'un dit ça? Amen. Qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il rajoute, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. C'est-à-dire, lorsque déjà le soleil qui s'est levé, il est allé se coucher à la mer, qui est la femme, qui est toi et moi, toi tu as déjà la lumière. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, il est ressuscité, il est monté vers le ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Toi tu es la femme, tu es l'épouse, qui le Saint-Esprit va t'orienter, le Saint-Esprit il va t'orienter à écouter la parole de Dieu, à bien se perfectionner, à bien s'arranger, à devenir quoi? Une vraie épouse de Christ, et que tu sois réellement bien transformé avant d'aller de le rejoindre dans les airs. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, si le Saint-Esprit est dans toi, ça n'appartira plus. Toi, tu es devenu un vrai enfant de Dieu. C'est pour cela, lorsqu'on s'est dit, je suis chrétien, pour dire que je suis chrétien, il faut que l'Esprit du Seigneur soit dans toi, et tout ce que tu feras, les gens verront réellement que celui-ci, c'est un chrétien, car il est différent. Tu peux te dire chrétien par sentiment de te dire chrétien, mais si tu ne te comportes pas comme le Christ qui est dans toi, qui est le Saint-Esprit qui est dans toi, tu ne l'es pas en fait, tu te trompes toi-même. Parce que vouloir ou pas, lorsque tu es chrétien, tu vas te comporter comme Christ, vouloir ou pas. Ta façon de marcher, de parler, de dire, d'agir, tous tes ajustements, tu verras que le Christ réellement est dans toi. Amen. Car c'est lui qui va t'assister partout. Tu vas t'énerver comme ça et te dire tu es chrétien. Banalise ceci.
Tu banalises cela. Tu veux faire ceci, tu sens réellement que le Christ est dans toi. Amen. Car la parole est dans toi. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est dans toi. Et depuis qu'il est dans toi, il n'est plus réparti. C'est depuis que toi, tu es devenu un enfant de Dieu, que tu l'as réellement reçu. Si tu ne l'as pas reçu, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de dire. Tu ne comprendras rien. C'est à ce moment-là maintenant que le Christ va diriger ta vie. Et lorsque le Christ va diriger ta vie, il reste dans toi, la Bible dit, éternellement. Il ne va plus partir pour évoquer Mote Kitasi, c'est quoi ça? Elimo Santo Kita, je ne sais plus ces chansons-là. Il était partout. Que descend, et que le ciel s'ouvre. Comment ça? Le ciel ne peut pas s'ouvrir. Le ciel est déjà ouvert. Et le ciel va se refermer quand? C'est pour cela, suivez. Quand est-ce que le ciel va se refermer? C'est lorsque quoi ça? L'épouse sera enlevée vers le ciel. Maintenant, le ciel sera fermé. C'est à ce moment maintenant que on va commencer à invoquer que le ciel s'ouvre. Ça sera le temps de la grande tribulation. Maintenant, nous sommes dans le temps de la grâce que le Seigneur nous a donné, enfin que nous rencontrons le Seigneur au travers de la parole. Et cette parole qui est en train d'être enseignée, enfin que cette parole, nous sommes dans le 5e jour, n'est-ce pas? La lumière qui est en train de frapper dans les eaux. Donc lorsque la lumière frappe dans les eaux, ça a une mission de faire quoi? De changer, de transformer. Amen. Donc la parole que nous sommes en train de prêcher a une mission de faire quoi? De transformer, de changer. Amen. Afin que de l'eau qui était en état liquide devienne en état gazé. Et nous avions dit que ce n'est pas toute eau qui doit monter. C'est seulement un peu de l'eau qui va monter, va former quoi? Le peuple de haut, le ciel, le peuple de ciel qui sont le nuage. Nous voyons cela. C'est la parole. Alors cette parole-là qui va te changer, ce n'est pas une parole qui va te donner du plaisir. Ce n'est pas une parole que toi tu vas aimer, non. C'est une parole, lorsque tu l'écoutes, toi tu es dans toutes ces histoires-là que tu es en train de faire, et que tu écoutes cette parole, tu ne sauras pas la supporter si tu ne viens pas de Dieu. Tu vas fuir dans cet endroit qu'on prêche cette parole-là. Tu ne vas pas supporter. Mais si tu viens de Dieu, lorsqu'on parle de cette parole, ça va bien sûr te détruire. Détruire ce qui est mauvais dans toi, mais toi tu auras maintenant la vie. Car tu vas démérer. Tu vas démérer, cette parole va te changer, va te transformer et te rendre à l'état de la perfection. Et lorsque tu deviendras à l'état de la perfection, c'est à ce moment-là que toi tu vas aller en enlèvement. Amen. Amen. Là où nous sommes aujourd'hui dans les 5e jours. Maintenant, qu'est-ce que nous avions dit dans les 3e jours? Les 3e jours, c'était quoi? Il fallait que la main des eaux se rassemble et que le sec paraisse. Vous comprenez? Donc les secs devaient paraître et puis qu'il y ait quoi? De la pluie. C'était au 5e jour c'était au 3e jour que nous devons avoir la pluie là-bas. Qui devait donner de la pluie? Nous avions dit, ce sont ceux-là qui étaient montés et le Seigneur va envoyer des anges qui vont descendre pour faire quoi? Pour venir donner la parole du Seigneur Jésus ou en Israël. Donc les secs qui s'est passé, la terre qui s'est de l'eau, la main des eaux qui s'est retirée, c'est ça les nations. Car la parole nous dit, Apocalypse nous dit, les eaux que vous voyez sont des nations, sont des langues et sont de peuples. Vous voyez? Alors, les eaux qui s'est retirées, ce sont des nations, et maintenant la partie sèche apparaît. Lorsque la partie sèche apparaît, c'est Israël. Israël est devenu visible. Donc ce n'est que cette partie-là qui n'avait pas reçu la parole de Dieu. Et toute cette partie, nous avions lu ici dans Apocalypse 12, comment cette femme-là est devenue. Merci pour cette question. Il y a encore une autre personne qui a posé la même question. Amen. Amen. Non, j'ai reçu encore une autre personne qui m'a appelé, qui a posé la même question de l'autre fois. Nous allons encore expliquer ça convenablement. Amen. Il a posé la question de savoir, suivez très bien, comment cette dame-là de Apocalypse 12, il est en même temps l'Église et il est en même temps Israël. Amen. Amen. Car la parole, nous avions dit que cette dame-là, elle est l'Église. Comment cette femme-là de l'Apocalypse 12 est au même moment l'Église et au même moment Israël. Car nous avions dit l'autre fois que la femme-là,
Elle est église lorsqu'elle est grosse, lorsqu'elle est enceinte. Et elle est Israël lorsqu'elle n'a plus d'enfant et que l'enfant s'est envolé vers le ciel, est enlevé, et puis elle est restée une femme sans enfant. Elle est maintenant Israël. Amen. C'est ça la question, comment? Amen. Bien sûr que nous avions répondu, mais il y a un de frères qui a posé la même question. Nous allons expliquer. Amen. Nous avions dit au commencement, lorsque Dieu créait, amen, suivez très bien, nous pouvons finir. Je m'accorde un peu 10 minutes seulement. Regardez, au commencement, j'ai lu Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous sommes en train de répondre à cette question, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ah! La terre était informe et vide et il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire, dans le commencement, je vais effacer ça rapidement, je vais revenir dans ça. C'est-à-dire, au commencement, il y avait quelque chose de comme ça. Il y avait de l'eau. Au commencement, de l'eau avait englouti le monde. Amen. Donc, de l'eau, il y avait de l'eau qui avait englouti la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Car nous sommes en train, n'oubliez pas de répondre, comment cette femme-là, qui était enceinte, elle est au même moment l'Église, et au même moment, elle est Israël. C'est-à-dire, au commencement, nous disons qu'il y avait de l'eau. Amen. De l'eau qui avait englouti toute la terre. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est de l'eau. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur, là-bas, il y a la terre. Est-ce que vous avez vu cette femme-là? On est en train de voir de l'eau qui est en train d'engloutir la terre, n'est-ce pas? Une seule, on voit de l'eau, c'est comme si une seule chose. Mais au-dedans de l'eau, il y a la terre. Est-ce que quelqu'un a vu ça? C'est cette femme-là. Est-ce que vous avez déjà vu cette femme-là? Cette femme-là qui était enceinte. Il était enceinte, c'était l'Église. Et maintenant, lorsqu'il a mis au monde, il n'est plus l'Église, elle est devenue Israël, qui est une terre sans enfants, une terre sec, une terre sèche. Vous comprenez? Une terre sèche. Donc, c'est-à-dire au commencement de l'eau ici, qui engloutait, qui avait envahi toute la terre, et la terre qui était à l'intérieur de l'eau. Donc, si vous regardez comme ça, vous ne voyez que de l'eau. Vous voyez quoi? Une femme. Vous voyez? Vous voyez qu'une femme. Or, dedans de cette femme, il y a quoi? Il y a Israël. Vous comprenez? Vous avez vu cette femme-là? Comment il joue le rôle de ces deux-là. Au même moment, il est femme, il est église. Au même moment, elle est église. Au même moment, elle est Israël. C'est-à-dire, elle était à l'intérieur de l'eau. De l'eau qui était en train d'engloutir la terre. Israël était à l'intérieur. Il fallait quoi? Il fallait que nous venions à la troisième jour. Au troisième jour. Au troisième jour, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il fallait maintenant que les eaux se rassemblent et que la partie sèche paraisse. Avant que nous puissions voir que les eaux se rassemblent, avant que la partie sèche paraisse, il faut d'abord que les eaux fassent quoi? Se rassemblent. Or, dans les eaux, c'était les nations. Et parmi les eaux, il y a eu de ceux-là qui ont reçu la lumière, qui sont allés en enlèvement. Vous comprenez que nous sommes aux troisième partie. Donc, c'est-à-dire il fallait d'abord que l'enlèvement se fasse et qu'il ait un rassemblement des eaux. Et c'est à ce moment que la partie sèche devait sortir. Et nous allons voir maintenant Israël. Et Israël, c'est la partie sèche. C'est ça maintenant, cette femme-là maintenant sans enfant.
Est-ce que quelqu'un a vu ça? Vous avez vu ça, n'est-ce pas? C'est la femme là maintenant sans enfant qui est Israël, qui maintenant devait être nourrie. Amen. Ici au 3e jour, qui est le 6e jour, qui devait être nourrie, c'est la pluie qui doit descendre. La nourriture que cette femme-là devait avoir, c'est quoi? C'est la parole de Dieu que les deux anges devaient venir faire quoi? Prêcher Israël. Vous comprenez? Et lorsque les deux anges viendront prêcher Israël, ils vont prêcher Israël, nous avions vu. Pendant que la femme était en train de fuir. De fuir comment? L'Antéchrist, c'est-à-dire le Seigneur l'a donné les deux ailes pour le faire fuir loin du serpent qui est l'Antéchrist. Et loin du serpent, c'est là où la femme sera nourrie pendant 3 ans et demi, n'est-ce pas? Maintenant, l'Antéchrist, furieux de colère, il va rentrer où? Chez les nations. Et qu'est-ce qu'il viendra faire chez les nations? Il viendra tuer tous ceux qui ne vont pas les respecter, tous ceux qui ne vont pas respecter, avoir la marque de 666, qui ne vont pas respecter toutes ces injonctions. Alors tous ceux qui ne respecteront pas, ne sera que la Vierge folle. Car la Vierge folle n'a pas pu regarder le Seigneur. Amen. Tous ceux qui sont enlevés, c'est la Vierge sage qui ont pu regarder les seigneurs. Je me souviens, regardez, souvenez-vous dans le livre, Amen, ne dormez pas. Souvenez-vous dans le livre, lorsque, la barque était en train de bouger à cause de vent. C'était pendant la nuit. Les apôtres ont vu Jésus marcher sur les eaux, n'est-ce pas? En voyant comme ça, ils ont cru que c'est un fantôme, n'est-ce pas? Mais Pierre a dit, Maître, si c'est vous qui êtes là, laissez-moi venir là où vous êtes. Et le Seigneur a dit, venez. Qu'est-ce qu'a fait Pierre? Pierre est descendu et Pierre aussi a marché sur les eaux. Et lorsque Pierre marchait sur les eaux, c'était la deuxième personne à marcher sur les eaux. Amen. Pendant que Pierre était en train de marcher sur les eaux, ses yeux étaient fixés vers les seigneurs. Amen. C'est pour cela qu'il a pu marcher sur les eaux. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur, si vos yeux sont fixés vers lui et qu'il vous dit, viens, c'est l'enlèvement. Donc, la personne qui descend, Pierre, qui descend dans les eaux et commence à marcher pour aller vers le Seigneur, c'est tout un peuple qui est enlevé vers le ciel. Car il est en train de marcher sur les eaux comme son maître qui est le Seigneur Jésus. En marchant sur les eaux, il fixe le Seigneur dans les yeux. Car il a la foi que je suis en train d'aller. Et le Seigneur qui dit, viens. Lorsque le Seigneur dit, viens, c'est l'enlèvement. Vous comprenez? Et Pierre est descendu et Pierre commence à marcher sur les eaux. Donc si on vous pose la question, qui est la deuxième personne qui a marché sur les eaux? C'est Pierre. Or, Pierre représente tout un peuple qui est les nations qui ont reçu la lumière. Et après avoir reçu la lumière les a transformés et ils sont devenus, ils sont passés de l'état liquide en état gazé. Ils sont allés en enlèvement. Vous voyez? Maintenant, le même Pierre, qui est la Vierge sage parce qu'il regardait le Seigneur et marchait sur les eaux. Vous me suivez très bien, non? Il marchait sur les eaux parce qu'il regardait le Seigneur. Lorsque maintenant, il commençait maintenant à avoir peur, à regarder maintenant le vent et tous les autres. Il a regardé en bas. Il a regardé la terre. En regardant la terre, il n'a pas pu continuer à marcher sur les eaux. C'est le même peuple maintenant. C'est Pierre qui est maintenant un autre peuple qui est maintenant la Vierge folle. Lorsqu'il commençait maintenant à descendre. Il est devenu la Vierge folle. Maintenant, regardez l'action du Seigneur. La Bible nous dit, le Seigneur est venu et il est venu faire ressortir Pierre de l'eau. Attendez, acclamons pour le Seigneur. Et le Seigneur est venu faire quoi? Il est venu faire sortir Pierre de l'eau. Donc, c'est-à-dire, la Vierge folle qui va rester, le Seigneur fera en sorte qu'il puisse demeurer fidèle à lui, afin qu'il fasse tuer par les serpents, tuer par l'Antichrist, pour qu'il puisse aussi hériter le royaume de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Pierre est venu pour Dieu, Jésus lui-même est venu pour les secourir. Pourquoi? Parce que ses yeux n'étaient plus fixés vers Jésus, ses yeux maintenant étaient fixés vers la terre.
C'est-à-dire tous ceux qui fixent leurs yeux dans les choses de ce monde, demeureront dans les choses de ce monde sur la terre. Amen. Nous devons fixer nos yeux vers le Seigneur Jésus-Christ, afin que nous marchions dans les eaux. Lorsqu'il nous dit viens, nous allons partir directement. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc c'est-à-dire Pierre, qui représente le même peuple. Vous voyez, vous commencez à voir comment l'église est. Hein? Vous commencez à comprendre la parole de Dieu. Lorsqu'on dit cette femme-là qui était au même moment d'église, au même moment Israël, vous comprenez, lorsque nous avions parlé dans la personne de Pierre, vous avez dit Pierre lui-même, il est lui-même un peuple qui est la Vierge sage, lui-même il est un peuple qui est la Vierge folle. C'est ça la parole de Dieu. Des choses cachées. Il faut maintenant voir. Amen. Et lorsque Dieu l'a récupéré, c'était la Vierge folle. Comment est-ce que maintenant Dieu va récupérer la Vierge folle? Nous sommes dans le 6e jour. C'est-à-dire, l'ange là, quoi ça, les deux anges, ils vont prêcher Israël, c'est-à-dire, ils vont nourrir Israël. C'est pour cela, ici on a dit la partie sèche, il y aura de la verdure qui va sortir. Israël, cette terre-là sera nourrie, n'est-ce pas? Israël sera vraiment nourri, il y aura de la verdure, vous comprenez? Il y aura la nourriture là-bas qui veut dire que tout Israël vont recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur au moyen de deux anges, au moyen de deux oints qui viendront pour prêcher Israël. Donc nous donner la nourriture à Israël. La nourriture qui est l'enseignement que nous sommes en train de prendre ici, la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils vont accepter le Seigneur Jésus-Christ, car personne, la Bible dit, personne ne verra le ciel s'il ne voit pas, qu'il ne passe pas par le Seigneur Jésus. Avant d'entrer dans le ciel, c'est lui qui est la porte. Amen. C'est pour ça que je m'inquiète beaucoup aux musulmans. Aux musulmans qui croient au Mahomet, qui croient à toutes ces histoires-là, qui sont des hérésies. Ils n'entreront pas seulement ceux-là qui vont se convertir en Seigneur Jésus-Christ, en chrétiens. Ceux qui deviendront des vrais chrétiens, ce sont que ceux-là qui vont entrer dans le royaume des cieux. Hein? En tout cas, je m'inquiète beaucoup pour les musulmans, pour les bouddhistes, pour les hindouismes, pour toutes ces églises-là qui ont foi à ces histoires-là. Amen. Vous comprenez? Seulement ceux qui vont croire à notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour ça que les deux anges vont prêcher en Israël. Lorsqu'ils vont prêcher en Israël, ils vont prêcher le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, lorsque l'Antichrist, qui sera déjà élevé, parce qu'on a dit les eaux qui se sont rassemblées, ce sont des nations qui vont se rassembler pour faire sortir l'Antichrist. Et cet Antichrist qui essaiera de poursuivre cette femme, Israël, il ne sera pas pourra parce qu'il y a eu déjà la puissance des deux anges qui sont là pour nourrir Israël. Amen. Vous comprenez? Il sera furieux et il va revenir chez les nations. En revenant chez les nations, il va massacrer toute la Vierge folle. Les Vierges folles seront frappées, massacrées et tuées. Vous comprenez? Et ils seront tués. C'est pour ça que nous avions dit on n'a pas le temps de les relire, nous avions dit Apocalypse 20, le verset 4. Amen. Nous avions dit ça même à la maison, vous allez voir. Que eux là, la Vierge folle, les Vierges folles n'ont pas accepté d'avoir la marque. Comme ils n'ont pas accepté d'avoir la marque, et tous ils étaient tués. Comme ils étaient tués, la Bible nous dit, Jean est en train de leur faire voir revenir en vie et ils devaient entrer où dans le millénaire avec le Christ. Vous voyez? Maintenant, lorsqu'il va revenir, il va massacrer la Vierge folle qui était restée dans les nations. Vous comprenez? Il massacre la Vierge folle qui était restée dans les nations. Lorsque la mission de ces deux anges-là vont terminer, suivez très bien. Lorsque la mission de ces deux anges-là vont terminer et tout Israël vont recevoir le Christ, c'est à ce moment-là maintenant, l'Antichrist va rentrer encore en Israël. Vous voyez, il va entrer en Israël pour massacrer tout Israël parce que lui, son but, ça sera d'aller se mettre dans les temples de Jérusalem qui sera construit en Israël. Dans ces temples-là, lui, il avait le souci d'aller s'asseoir dans le lieu très saint du temple. Maintenant, Israël ne va pas accepter cela. Ici, vous voyez que nous ne sommes pas là. Nous sommes déjà allés en enlèvement. Et ce sont des choses qui vont se passer. Et comme la Bible est la vérité, ce que je suis en train de dire ici, c'est ce qui va se passer. Amen. Vous voyez? À ce moment-là, maintenant, Israël, l'Antéchrist va forcer à aller se mettre où? Dans le lieu très saint, dans le temple de Jérusalem.
Et maintenant, Israël ne va pas accepter cela, car eux, ils ont déjà reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Vous voyez, c'est à ce moment que maintenant, toutes les nations qui vont rester vont combattre quoi? Israël. Car à ce moment, l'Antéchrist qui est en train de diriger le grand serpent, hein, lui-même, l'Antéchrist est en train de diriger le monde, vous voyez? C'est le monde entier qui vont aller frapper contre Israël. Ils vont tuer tous les Israéliens et tous seront morts. Ils vont tuer même les deux anges là, ils seront morts. Car à ce moment, l'Antéchrist aura le pouvoir de tuer ces deux anges. Vous voyez? Ces deux anges là seront abattus et ils seront morts et tout Israël sera terrassé. Pour que l'Antéchrist puisse régner. Vous voyez, ça sera le 6e jour. Vous comprenez? Ce sera le 6e jour. Vous comprenez? Maintenant, après avoir tout terrassé, qu'est-ce que nous dit la Bible? Au 7e jour, regardez. Je lis Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, je commence au premier chapitre. Au premier verset. Genèse chapitre 2, le premier verset. Ainsi furent achevés, je m'excuse, vous pouvez m'excuser que je puisse terminer cette partie, le 7e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il les sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voilà. Nous sommes maintenant au 7e jour, le jour où le Seigneur s'est reposé et le jour où il a achevé tout. Amen. Comme maintenant l'Antéchrist a fait tout ce tapage, il est devenu Antéchrist, il est devenu le garant, mais il avait juste un temps, n'est-ce pas? Lorsque le temps de l'Antéchrist est fini, car lui, il avait un temps de régner de 7 ans. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Vous comprenez? 7 ans. Alors, lorsque son temps aura fini, c'est maintenant Dieu qui va achever maintenant la création. Regardez. En achevant la création, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va prendre l'Antéchrist. Il va prendre Satan. Il va les lier. Les ligoter. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous faites le prière que je suis en train de ligoter, de lier le diable et Satan, tu ne l'as pas lié. Il sera lié à la fin ici. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce sont des prières que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il faut avoir des enseignements. Le diable que toi tu as lié, mais comment il a fait sortir? Comment il ira bien encore faire? Car le diable, s'il est lié, il ne sortira plus. Le Dieu maintenant, ici au 7e jour, Dieu maintenant va lier le diable, il va le lier condamné pendant 1000 ans. Car c'est maintenant le millénaire qui doit commencer. Vous avez vu maintenant ce que le Seigneur va faire le 7e jour pour achever de tout ce qu'il a fait. Il va lier maintenant le diable pendant 1000 ans. Maintenant, lorsqu'après avoir lié le diable pendant 1000 ans, lui, il va ressusciter maintenant tous les vierges folles. Il doit entrer dans le millénaire. Le vierge fort. Il doit entrer, c'est pour cela, lorsque Pierre était en train de tomber, il est venu. Tout ça, ce sont des choses dans l'ombre qui vont se passer. Lorsque Pierre était en train de s'enfoncer, il est venu, il a mis la main et il a fait sauter Pierre de l'eau. Car Pierre, en s'enfonçant, il est considéré comme la Vierge folle. J'aime ça. Alors, Dieu lui-même maintenant va venir, il viendra maintenant faire sortir, faire ressusciter. Donc lui-même fera que tous les vierges folles qui n'ont pas accepté la marque de la bête vont revenir dans la vie. Nous allons lire ça rapidement et nous allons voir ça. Apocalypse 20. Apocalypse 20, c'est que Jean était en train de voir. Nous lisons Apocalypse 20, le verset 4. Là, nous sommes entrés dans le 7e jour. Dieu est en train d'achever son œuvre. Apocalypse 20, le verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas
adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils rêvèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Vous voyez, le 7e jour, c'est Dieu lui-même fera ressusciter tous ceux-là qui ont raté l'enlèvement, qui étaient le vierge folle. Car Dieu va leur donner la force de tenir avec l'huile qu'ils avaient. Ils vont tenir jusqu'à la fin. Et ils seront même tués, persécutés, car ils vont traverser la grande tribulation qui n'est pas souhaitable. Amen. Ils vont traverser la grande tribulation. Et cette grande tribulation fera en sorte qu'ils soient réellement frappés comme jamais, tués. Vous voyez? Mais ils vont tenir toujours le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vont recevoir la marque sur le front et sur les mains. Ils ne vont pas accepter tout ce que le diable leur dira. Amen. Car à ce moment, le ciel était déjà fermé. Amen. Les enfants de Dieu étaient déjà partis. C'est à ce moment-là qu'il y aura des cris, que le ciel s'ouvre, que la prière qui ouvre, qui déchire le ciel. Que la prière, à ce moment, vous pourrez prier. Le ciel était déjà fermé. Vous voyez? Le ciel était déjà fermé. Tous ceux qui vont pleurer, tous ceux qui sont dans les débauches aujourd'hui, tous ceux qui sont dans des choses du monde aujourd'hui, resteront, car tous ceux-là seront brûlés. Amen. Et le Seigneur, en achevant le 7e jour, il va prendre leur maître, l'antéchrist, le diable. Il va l'enchaîner pour que les enfants de Dieu passent les millénaires. C'est à ce moment-là que nous allons dire, c'est notre époque, c'est notre saison. C'est à ce moment-là que nous allons régner. Notre saison n'est pas ici dans ce monde. Dans ce monde, c'est un moment où le diable est en train de régner. Amen. Le diable a de l'influence dans ce monde. Nous, notre saison sera dans le millénium. C'est à ce moment que je dirai, je suis dans ma saison, je dois régner. Et ça sera 1000 ans. Les 1000 ans que nous allons rester avec les Christ ensemble. Amen. Amen. Alors, persévérez dans la foi. Persévérez dans la vérité. Afin que vous ne ratez pas ce que nous sommes en train de dire. Amen. Amen. Et que nous puissions se rencontrer ces jours-là ensemble dans le millénaire avec les Christ. Et que nous puissions régner dans notre saison. Qui est une saison qui ne se termine pas. Une saison qui a des bonheurs que des bonheurs. Amen. Une saison qui a des bénédictions et des bénédictions. C'est ça la bénédiction que nous sommes en train de chercher. Ce n'est pas les choses de ce monde. Ce ne sont pas tous ceux que nous avons ici dans le monde. La bénédiction que nous cherchons, c'est d'aller dans le millénaire. C'est vivre avec le Christ. Le voir en face tel qu'il est. Et que nous soyons ensemble avec lui. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et la terre. Il nous aime tant et il nous a donné cette opportunité de le chercher dans la vérité. On s'élève pour clôturer dans la prière.